Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Alors, voyons ce qu'est cette pleine lune du 2 septembre en Poisson à nous dire. Quelle est la tonalité? Quelle est sa couleur? Quelle est son énergie? Quel est le challenge de cette pleine lune? Quel est le challenge de cette pleine lune? Quelle est la ressource à mobiliser? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir se dessiner les jours qui suivent cette pleine lune? Quelle est l'énergie? Ok. Alors, l'énergie de cette pleine lune, c'est le 2 de Pentacle ou le 2 de denier. Il y a l'idée, voyez, de trouver un équilibre, de savoir jongler entre différentes sphères de notre vie, peut-être la sphère émotionnelle et la sphère mentale ou matérielle, hein, puisqu'on est dans des matériels. Il y a vraiment comme ça à trouver, voyez, cette femme à trouver un équilibre et de danser sur les différents aspects qui sont là dans notre vie. Et puis d'être vraiment aussi, le 2 de Pentacle nous parle très, très souvent de ici et maintenant, d'être dans l'instant présent et pas d'être dans un futur voilà, hypothétique hein, qui nous ferait mouliner la tête ou dans un passé que l'on ressasserait qui n'a plus lieu d'être. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment comme ça une danse à faire et trouver un point d'équilibre comme cette femme. Ça, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune, d'autant plus que c'est vrai que les pleines lunes, c'est toujours l'apothéose d'un émotionnel qui peut déborder parce que le soleil éclaire la lune et que la lune, c'est nos émotions, c'est notre inconscient, c'est voilà, c'est tout nos remous intérieurs. Donc là, voilà, c'est trouver un point d'ancrage et de jongler entre ses émotions et son mental et de faire avec et d'accueillir tout ça sans trop se laisser balloter. Alors, quel est le défi, le challenge? Le 4 de Pentacle. Encore, vous voyez, c'est encore de la terre. La terre et les pentacles nous parlent aussi de notre corps. Hein. C'est quelque chose qui est très concret. Donc là, comment dire, le défi, ça serait de rester peut-être trop ancré dans un besoin de sécurité. Le 4 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui contracte, qui est trop dans ses acquis du passé, qui est trop dans vouloir contenir et ne pas suivre le flux de la vie. Donc vous voyez, cette énergie qui est poisson là, le poisson c'est vraiment le signe qui nage dans un océan, vous voyez, dans un océan qui peut nager dans un océan d'émotionnel. Mais là, il y a un moment donné aussi, c'est de savoir composer avec cet émotionnel. C'est aussi de suivre le flux de la vie, parce que le flux de la vie, c'est de se laisser porter par le courant. Et là, le défi, c'est de vouloir s'accrocher à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Et le défi, ça serait de lâcher ça. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur ce qu'on... c'est vrai qu'on connaît toujours très bien ce que l'on a, mais on ne sait jamais où on va et on ne sait jamais ce que l'on perd, entre guillemets. Mais il y a vraiment quand même quelque chose de l'ordre de la flexibilité, je sens, à acquérir pendant cette pleine lune. Hein. Voilà, le défi, c'est de lâcher du mou, c'est d'arrêter d'être en contraction et c'est de suivre le flux de la vie.
Alors, quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? C'est le cavalier de bâton. Ben voilà, c'est de se laisser porter, c'est de se dire ok, go, j'y vais. Il y a l'idée de ne pas s'accrocher là, et puis de foncer, et de contacter son feu intérieur et d'y aller, de passer à l'action. Voilà, une des tendances que pourrait avoir le 4 de denier, c'est de rester accroché, comme je vous disais, et de ne rien faire. Et là, l'invitation, c'est comme ce cheval qui est extrêmement fougueux, c'est de passer à l'action. Et en passant à l'action, c'est comme ça qu'on dépasse ses peurs, c'est comme ça que l'on dessine son futur. Sinon, on le subit et on n'est pas dans le flot et le flux. Donc là, vraiment, c'est voilà, si on a des projets, si on a des dons artistiques, des élans artistiques, là, à mettre en place, c'est le moment d'y aller. Hein. Alors, comment on finit? Waouh, le 10 de Pentacle. Le 10 de denier, c'est... vous voyez, c'est là, cette pleine lune, elle nous demande justement de... C'est très terre, hein. Vous voyez, il y a 4 cartes de Pentacle et de denier. Donc là, ce que l'on pourrait voir se dessiner justement, c'est en acceptant d'être dans le flux de la vie, c'est de tisser un réseau social qui nous nourrisse à la fois le cœur et l'esprit. Et vous voyez, il y a aussi l'idée de trouver du soutien, de voir grandir ses projets très concrètement, très pérennement. Il y a l'histoire d'une transmission là, vous voyez, c'est de se dire aussi, qu'est-ce que vous voulez laisser aux autres? Qu'est-ce que vous voulez donner aux autres? Le 10 de Pentacle nous parle de ça, de transmission. Donc là, il y a vraiment se rendre compte que quand on passe à l'action, qu'on dit les choses, que l'on les enseigne aux autres, il y a une façon de partager qui font que ça se transmet de génération en génération ou au niveau de votre cercle. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous fait grandir. Vous voyez, c'est magnifique cet arbre, il est rempli de roses, donc il y a vraiment quelque chose qui dure dans le temps et qui est pérenne, quoi. Écoutez, on va prendre un message supplémentaire pour savoir ce qu'il en est. Alors, un message. Et puis, je vais prendre... Alors, je ne l'ai pas ici, il est là. Le gardien de la lumière qui accompagne cette pleine lune. Quel est le gardien de la lumière? Écoutez, celle-ci s'est retournée. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation, à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Exactement l'énergie de cette carte-là. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était bon de trouver un équilibre entre son cœur et son mental, ou entre sa sphère matérielle ou sa sphère émotionnelle, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à équilibrer, que ce soit même pour vous-même, hein. Et quel est le conseil supplémentaire? Voilà, cette pleine lune, elle nous parle de régénération. C'est de laisser partir ce qui est... et puis de suivre le flux. Et vous voyez, même au milieu des cendres, la vie, elle est toujours là. Et elle demande qu'à... Elle est toujours là, elle demande qu'à se manifester. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de verveine. L'huile essentielle de verveine, en Inde et au Sri Lanka, elle est appelée l'huile de la tranquillité. C'est une huile qui aide justement à concrétiser vos objectifs, vraiment comme cette énergie qui est là. Donc, elle va être vraiment parfaite pour cette pleine lune, et c'est aussi une huile qui ancre. Vous voyez, si vous sentez que votre émotionnel est trop fort et trop bousculant, vous pouvez l'utiliser pour vous ancrer. Alors comment vous l'utilisez? Vous pouvez prendre une petite touche à sentir comme celle-ci et mettre quelques gouttes de votre huile essentielle, alors je vais le faire comme ça, voilà, sur cette touche à sentir. Et puis vous la sentez. Et vous pouvez aussi l'utiliser, cette touche à sentir, lors d'une méditation. Sentir cette huile, prendre cette huile pour méditer avec et voir comment elle agit au niveau de votre corps. Sinon, comme les vertus des pierres, vous savez que les huiles essentielles, c'est pareil. Vous pouvez prendre un flacon d'huile essentielle dans votre main, dans votre poche, dans la poche de votre pantalon, et vous dire que de toute manière, ces vertus vont agir là où vous en avez besoin.
Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment ça résonne pour vous, cette pleine lune. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!